Bonjour les amis pour ce 13e jour de jeûne. Alors, dorénavant, tous les jours les amis, tous les jours à cette plage, j'ai installé une caméra, un éclairage, de manière à vous montrer tous les jours les amis ce que je vais manger. Alors, ce que je vais manger aujourd'hui, c'est mon citron avec une cuillère de bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude ou baking soda en anglais. Alors, pourquoi un bol? Simplement parce que ça mousse. Alors, ça mousse énormément, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, ça mousse. Ça mousse et donc, quand je mets dans un verre normal, ça monte et ça déborde. Dans un bol, comme ça s'élargit, ça ne monte pas trop. Alors après, une fois que ça a fini de mousser, vous voyez, c'est de loin pas le cas. Quand la mousse a disparu, les amis, je le bois. Alors pourquoi le bicarbonate de soude quand je ne mange pas, les amis? Vous savez que le cancer, c'est de l'acide lactique. Vous savez que notre estomac produit en continu de l'acide de manière à avoir un pH extrêmement bas pour digérer, pour réduire les aliments et qu'ils puissent être digérés tout à fait normalement. Alors, quand je ne mange pas, ce que je ne veux pas, c'est que mon corps se sature d'acide supplémentaire. J'en ai assez avec l'acide lactique, avec l'acide produit par le cancer. Je ne mange rien comme alimentation inflammatoire puisqu'elle est acide. J'essaye de manger que de l'alimentation alcaline. Et donc de ce fait, quand je ne mange pas pour plusieurs jours, et je pense qu'aujourd'hui, demain, après-demain, je vais probablement rien manger, sauf si j'ai un coup de barre, à ce moment-là, je vais avaler mon tiers d'avocat floridien ou ma moitié d'avocat normal. Je ne sais plus d'où ils viennent. Je crois de Colombie. Et donc, je me contente de ceci. Alors, aujourd'hui, voilà ce que je vais manger, je vais boire, et je bois mon litre, là-dedans il y a un litre les amis, de ma super boisson que j'ai concoctée. Vous voyez, j'ai un super appareil là, regardez, pour mélanger, voilà. Alors ça s'est déposé, c'est pas très ragoûtant puisque ça a fait des grumeaux. Alors pour vous les amis, je vais vous rappeler ce que je mets dans ma boisson. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je le refais. Ça, c'est le citron. Vous voyez la taille du citron qui est là-dedans. Alors, je mets d'abord un peu de... Tiens, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Du poivre de Cayenne. Du poivre de Cayenne. Je mets du curcuma ou du turmeric en anglais. Je mets du gingembre, du ginger en anglais. Je mets un produit détox dans lequel il y a du moringa, de la spiruline, barre grasse, chlorella, dent de lion, c'est le pissenlit, etc., etc. Ça, je ne sais pas si vous pouvez trouver ça en France. C'est une poudre et c'est pratique, ça coûte pas très cher et ça fait plein de choses à la fois. Et je mets de la cannelle, du cinnamon. Voilà, alors ça se mélange pas très bien avec le poivre, mais bon, je fais pas ça pour le goût, hein, je fais ça pour ma santé. Et à la vôtre avant de continuer. Et voilà. Alors, je vous ai dit que je ne bois plus avant midi, après midi, 1h de l'après-midi pour essayer d'aller moins aux toilettes. Et effectivement, ça marche puisque c'était après mon 3e jour de jeûne, j'ai rebu et donc j'ai
pas dépasser midi et demi, quelque chose comme ça. Et de ce fait, effectivement, j'ai mieux dormi, les amis, j'ai mieux dormi. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai comme gêne, comme séquelles de ce jeûne? C'est pas le jeûne parce que je l'avais déjà. Vous savez que j'avais mal au bras et ça s'est atténué. Et quand je dors, je me suis rendu compte que en ne dormant pas sur mon côté gauche, je n'appuie pas sur mon bras. J'ai fait très attention de ne dormir que sur le dos et sur le côté droit. Et j'ai l'impression, c'est une impression, hein, que mon bras, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que c'est étonnant, les amis, étonnant, la pêche que j'ai au bout du 13e jour de jeûne, ça fait en fait 12 et demi, 13 ce sera ce soir, la pêche que j'ai alors que tous mes jeûnes précédents, j'étais allongé sur mon lit, j'étais fatigué, là je vais me baigner, je nage, je marche, je vais me promener dans mon jardin avec mon appareil photo, je prends un maximum de soleil, etc., etc. Et autre chose, ça fait 3 jours que j'ai oublié tous mes nutriments volontairement pour laisser un peu de repos à mon estomac parce que digérer ces 50 ou 60 pilules tous les jours, je me suis dit je vais me calmer un peu. Et donc, écoutez, tant que ça va, je ne vais prendre que l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, je vais prendre les minéraux, à savoir potassium, calcium, magnésium et zinc. Et c'est tout. Et c'est tout. Je vais prendre aussi pour ma calcification la K2, KM7, KR7, fatigué quand même, hein, et de la D3. Voilà tout ce que je vais prendre. Tout le reste, je le laisse de côté, je le prendrai peut-être demain, je le prendrai peut-être après-demain, je le prendrai quand mon corps me dira de le prendre. Et maintenant, pour terminer les amis, je pense que d'ici une semaine, je pourrai vous dire quasiment à coup sûr pourquoi je survis et pourquoi beaucoup d'autres qui pensent faire la même chose que moi ne survivent pas. Alors, je peux vous donner un premier indice. Il faut avoir un esprit de samouraï. Il faut savoir lutter contre l'envie de manger des cochonneries. Notre corps nous aide à survivre, mais si on lui donne ce qu'il ne faut pas, à savoir en particulier du sucre, des hydrates de carbone, des glucides, et bien à ce moment-là, il est débordé et le cancer reprend de plus belle, les amis. Alors, soyez costauds. Alors, je vous donne un exemple précis là. Nous avons eu pas mal de décès. Et nous avons eu ces décès pourquoi? Parce que c'était le mois d'août, les gens étaient en vacances, ils pensaient s'en être sortis, ils avaient des résultats magnifiques et ils se croyaient, tout comme ce que je dis, guéris. Et donc, ils sont repartis, ils sont allés au restaurant, ils ont mangé le petit-déj, le midi peut-être, le soir, etc. pour fêter ça, Vous savez que ma réaction est totalement opposée à cette réaction-là. Je sais que je suis guéri.
à savoir, je n'ai plus de cancer. Mais je ne suis pas dupe. Je sais que le cancer cherche toujours son chemin et trouve son chemin si on lui en donne l'occasion. Donc, mon raisonnement, ne pas lui en donner l'occasion. Et donc, j'ai décidé pendant minimum 2 à 3 ans, je sais, c'est très long, de continuer à me torturer en ne mangeant rien ou presque rien. Alors, en temps normal, je vais manger OMAD, ça veut dire 1 fois par jour, et je ne vais rien manger de nocif. Et régulièrement, je recommencerai un jeûne long, le plus long possible, qui sera coupé par un demi-avocat, un oignon, 3 branches de céleri, une poignée de chou-fleur, mais un seul de ces aliments, tous les 2-3 jours, dès que je vais sentir, ou tous les 4 jours, ou pas du tout, suivant le fait que je sens des vertiges, que je me sens souffrir. Et j'ai la prétention aujourd'hui de dire que j'ai découvert la manière d'être en autophagie, d'être en autophagie profonde, c'est-à-dire son corps qui se répare un maximum. La preuve en est mes éruptions de boutons qui ressemblent à du zona ou de l'eczéma. Et ben c'est quoi? C'est mon acide que le corps rejette à travers ses émontoires, à travers l'émontoire qu'est la peau. C'est ma langue toute blanche. Voilà, c'est mes toxines qui sortent de partout. Alors, ceci, il faut le faire si on veut survivre, les amis. Et bientôt, très bientôt, 1 semaine, 15 jours maximum, je vous expliquerai ce que je considère être preuve à l'appui, pourquoi je survis et pourquoi toutes les malades du cancer phase 4, quel que soit le cancer, que ce soit un cancer du pancréas ou un cancer du sein, peuvent survivre simplement en activant Scott. Et je reviens toujours, on est parti dans tous les sens et on revient toujours, quoi qu'on fasse, à la même chose. Scott, les amis, Scott. Je pense que ce sera la découverte de l'année 2020 ou 2021, je n'en sais rien. Mais c'est la voie la plus sérieuse, les amis, de vaincre nos cancers. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.